Salut! Hey! Ça gaze? Ça roule ou quoi? Aujourd'hui les amis, on va aller toquer à la porte d'entrée de la vallée d'Osso. Je pars avec Nicolas, mon frangin. Salut tout le monde! On est actuellement juste au-dessus de Louvie-Juson. Nicolas, est-ce que tu sais comment on appelle les habitants de Louvie-Juson? J'aurais dit les Louvis-Jusonnaises et les Louvis-Jusonnais. Pas tout à fait, en fait on les appelle les louveteaux. Oh, c'est mignon. C'est mignon hein. Rassurez-vous, dans le coin, il n'y a pas de loup, que des louveteaux. Aujourd'hui le programme il est royal puisqu'on va faire le tour du Rey. Le Rey en béarnais ça veut dire le roi. Notre premier objectif c'est d'aller rejoindre une cabane qui est de l'autre côté de la montagne. On va découvrir la cabane ensemble, j'y suis jamais passé. On espère qu'elle est ouverte, on espère qu'elle est étanche. Hein, parce qu'il va pleuvoir. Et puis demain matin on devrait profiter d'une belle journée ensoleillée pour vous partager la vue au sommet du Rey. Une fois au sommet on vous interprétera une petite chanson polyphonique béarnaise. Petite vocalise avant de partir pour voir. L'oré. Ça va être pas mal. C'est parti! Depuis Pédestares, on a suivi un vieux sentier qui nous a permis de rejoindre une cabane pour y passer la nuit. Le lendemain, on a continué notre boucle pour rejoindre le sommet. En tout, une randonnée de 19 km pour 1300 mètres de dénivelé positif. Le sentier monte tranquillement sur le flanc nord du Rey, progressivement. Hop là. Bon, il y a pas mal d'arbres qui sont couchés, de branchages qui sont sur le chemin à cause des dernières intempéries. On évolue vraiment sur un ancien sentier hein, qui est bien marqué sur la carte en pointillé noir. Mais en fait sur le terrain on voit bien que le sentier a disparu, a été recouvert par la végétation. En fait les cartes hygiènes elles sont pas mises à jour tous les ans, hein. C'est plus tous les 15-20 ans. Donc du coup il y a plein de sentiers qui sont affichés sur les cartes et qui sont plus sur le terrain. Et on dirait vraiment un chien mouillé là. Et pas. On retrouve un sentier correct. Et ça fait plaisir. Le Rey, c'est vraiment un joli nom, j'adore ça, c'est assez majestueux. C'est une petite montagne, mais c'est un grand nom, le Rey. Le Rey, ça veut dire le roi en béarnais, mais en fait ici, il se trouve que c'est la contraction du mot Aurei. Aurei, pas l'oreille, hein. Mais en fait, Aurei, c'est le nom du vent dominant. Voilà, c'est la brise de printemps. On appelle Aurei en béarnais. La pluie a redoublé d'intensité. On prend une petite douche, on va pas se mentir. On a hâte d'arriver à la cabane et de casser la croûte. Et on arrive juste à temps à la cabane. Hop. Hop là. Oh là là, mais si, il y a une petite table et tout. Elle est beaucoup plus petite que ce que j'imaginais, mais elle est 3 fois plus mignonne. Maintenant qu'on est parfaitement installé sur notre petite table, avec la vue, voilà, avec la brume devant, là c'est vraiment, il y a toute une atmosphère, c'est très sympa. Ça n'empêche pas qu'on a très faim. Oui. Donc pour se la régaler ce midi, un petit classique que j'aime bien en randonnée, c'est les petites galettes de maïs ou de blé. Mais cette fois-ci j'ai décidé de les faire moi-même. Elle est pas belle cette galette? Tout en souplesse, tout en étanchéité. On va se les tartiner de houmous. Ah, et de houmous fait maison. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans, Nico, pour se la régaler? Une préparation spéciale à base de patates douces, de champignons, de carottes et d'oignons rouges, de boulgour, petits pois cassés. Oh là là, c'est magnifique. À la vôtre. À la vôtre. Oh. Maintenant, mais c'est les meilleurs que je n'ai jamais mangés. Vraiment. C'est la réré. C'est la gaga. C'est la régalade. Il y a une petite accalmie météo, on en profite pour prendre l'air un peu dehors. On vient de se rendre compte qu'il y a un écho hallucinant. J'ai jamais entendu un écho pareil. Pareil, il est hyper lent. Bon,
Vu la météo, vu qu'il pleut dehors, nous on va pas faire grand chose à part se réchauffer au coin du feu avec ce petit poêle qui marche à merveille. Du coup on se retrouve demain matin avec le soleil et avec le sourire. Allez, à demain. À demain. L'heure est venue de dire au revoir à cette jolie petite cabane qui était bien douillette. Bien douillette, bien confortable, bien agréable. Pour ceux qui se posent la question à qui appartiennent ces cabanes, elles appartiennent soit aux communes, soit à des bergers, à des particuliers, au groupement pastoral, à des associations. Enfin, il y a tout un tas de possibilités. Et on a la chance dans les Pyrénées d'en avoir pas mal. Donc c'est vraiment des lieux qu'il faut respecter. On les laisse nickel, on refait le plein de bois, on descend ses poubelles, enfin ça va de soi quoi. Et en l'occurrence celle-ci elle a été rénovée par un petit groupe de jeunes de Pau. Donc bravo à vous les gars, c'est du bon boulot. Allez on est reparti. J'adore me balader comme ça par temps humide, parce qu'après sur les sentiers, tu repères hyper facilement les empreintes d'animaux. Tiens, bah là regarde. Bon, on se rapproche, on n'est plus très loin du sommet du Reille. Ça monte très dans le pentu, donc là nous on va gazer, on va mettre un dernier coup, on se retrouve là-haut pour partager la vue avec vous. A de suite. Et recoucou, on se retrouve pour les derniers pas avant le sommet du Reille. Et ben là je crois qu'on a une vue sur quasiment tout le Béarn. Je sais qu'il y a des Béarnais qui nous regardent, donc désolé pour l'accent. Mais maintenant qu'on est rendu au sommet du Reille, on va vous faire une petite chanson polyphonique béarnaise. On vous laisse avec la vue et la chanson et on vous dit à tout bientôt pour une nouvelle régalade. Des bisous. Ciao. Ciao. Lore de las Español, Castere d'Aragó, ne llamere qui prego, libre, libre montagno, vos che per aiutor, de lume libre rupor, libre rupor, corono di Navarro, después la vada sau, que lo bet casao, urostemel comme un re, tau comme un re.